Personnel de sécurité de l'aéroport de Reddit. Quelle est la chose la plus étrange que vous ayez vue dans les bagages d'un passager? J'ai travaillé dans un aéroport en tant que technicien de ligne. Un ancien contrôleur de bagages avant la TSA m'a raconté la fois où il a ouvert un sac et a trouvé un crâne humain. Le passager était un médecin et avait tous les documents appropriés pour transporter le crâne, mais c'était quand même surréaliste. Nous avons maintenant un Discord. Consultez le serveur dans le lien dans la description. Histoire 2. Ma grand-mère avait 92 ans à l'époque, mesurait environ 1,6 m et était une personne très soignée et civilisée. La sécurité a vérifié son sac, l'a vérifié à nouveau, a appelé d'autres agents de sécurité et l'a pointé du doigt. Ils lui ont ensuite demandé si elle avait quelque chose d'illégal dans son sac. Grand-mère a dit non, et ils ont demandé s'ils pouvaient le fouiller. Ils n'ont rien trouvé au début, alors ils lui ont redemandé si elle avait un couteau ou quelque chose comme ça dans le sac. Grand-mère a réfléchi un moment puis s'est soudainement souvenue. Elle a ouvert une poche cachée et en a sorti un couteau à cran d'arrêt de 15 cm qu'elle avait oublié. Apparemment, elle avait l'habitude d'avoir un couteau sur elle quand elle allait au marché avec ses amis au cas où elle voulait acheter un peu de nourriture à découper, ou elle l'utilisait pour poignarder les gens, qui sait. Histoire 3. Mon père voyage beaucoup et un jour, alors qu'il passait la sécurité d'un aéroport en Europe, il a remarqué que son sac prenait plus de temps que d'habitude à passer au rayon X. Les agents de sécurité ont appelé un autre gars, puis un autre. Ils regardent tous son sac, font des gestes et pointent du doigt. Un gars s'est finalement approché de mon père et lui a demandé « Es-tu un alpiniste ? Nous n'arrivons pas à déterminer ce qu'il y a dans ton sac, et nous ne pouvons que deviner que tu as du matériel d'escalade. Tu as une sorte de crochet en métal là-dedans. » Mon père n'était absolument pas un alpiniste et a ouvert son sac avec joie pour eux. Il avait acheté un camion-grue en métal comme jouet pour mon frère, et cela avait l'air étrange sur la machine. Ils ont tous commencé à éclater de rire et ont demandé s'ils pouvaient utiliser la photo du sac comme entraînement. Ça a dû être une nuit calme. Histoire 4. Une araignée vivante. Le passager ne le savait pas et elle n'était pas grande, mais quand il a ouvert son sac, elle est sortie en rampant et j'ai crié. Et aussi des choses comme des cendres humaines, des faux pénis faits maison, la femme de celui-là m'a donné sa carte de visite, un chat vivant, des bois de serre avec encore de la chair en putréfaction dessus, et mon préféré, un sac de magicien. Il était alerté pour des explosifs. Il n'arrêtait pas de sortir des morceaux de ses poches et de me montrer un peu de son numéro. Histoire 5. Je ne faisais pas partie du personnel de sécurité de l'aéroport, mais j'étais ce passager une fois. J'avais une carpe morte entière dans mon sac à dos. Je rendais visite à mes grands-parents en République tchèque juste avant de retourner passer Noël avec mes parents en France. La carpe est notre repas de Noël traditionnel en République tchèque, mais il est assez difficile d'en trouver en France car les Français n'en mangent pas. Alors, je me suis dit que je pourrais aussi bien en acheter une et l'emporter avec moi. La dame qui a enregistré mon sac n'était pas impressionnée, mais elle m'a laissé passer avec ma carpe. Je suppose qu'il n'y a aucune règle interdisant d'emmener une carpe entière avec soi en avion. Histoire 6. Un jour, j'étais en voyage d'affaires et j'avais juste emporté mes jeux Game Boy Advance DS PSP. C'était comme 2 sacs Ziploc remplis de jeux et de 3 systèmes portables. J'ai enregistré mon sac à bagages, donc la seule chose dans mon bagage à main était une tonne de jeux vidéo et de systèmes. La TSA s'est arrêtée et a regardé dedans, puis a fait venir d'autres personnes pour se moquer du type qui voyageait avec rien d'autre que 200 jeux vidéo. J'espère vraiment que ces types riaient avec OP et pas de lui. Je pense que ce serait assez stupide de se moquer de quelqu'un qui rend votre travail 10 fois plus facile. Je n'ai rien à fouiller, ce ne sont que des jeux et des sacs en plastique. Histoire numéro 7. C'était moi. J'ai trouvé un poulet empaillé lors d'un voyage et j'ai dû l'acheter. Ensuite, j'ai dû le ramener chez moi. Eh bien, il ne rentrait pas dans ma valise. Alors j'ai dû le porter dans mes bras. C'était une journée de voyage très chargée, et ce poulet a amusé tout le monde. Absolument aucune personne dans la file d'attente n'était soudainement plus grincheuse. Tous les agents de la TSA ont ri, surtout lorsqu'elle a dû passer au rayon X. Les passagers qui étaient irrités par les files d'attente ont commencé à sourire. J'ai adoré. 10 personnes sur 10 voyageraient à nouveau avec un poulet. Histoire numéro 8. En repartant d'un voyage avec ma petite amie dans un autre état, je suis anxieux et particulièrement nerveux pendant le contrôle de sécurité, en plus d'être triste de ne pas revoir ma petite amie pendant encore longtemps. Je me sens un peu larmoyant. Mon sac passe dans le scanner,
et je vois le visage de cette femme devenir tout inquiet et elle appelle un autre agent pour regarder l'écran. Je me dis, oh, bien, et maintenant? Elle me demande, est-ce que tu as un mixeur à milkshake dans tes bagages? Je regarde tout ça pendant 1 minute avant de m'en rendre compte. Je n'ai aucune idée de ce à quoi ressemble un mixeur à milkshake, mais je sais que je n'en ai pas. Ma baguette magique Hitachi est là-dedans. À ce stade, je me sens dépassé par tout cela et maintenant je suis assez gêné, et il y a plus d'attention sur moi que je ne le souhaite, alors j'éclate rapidement en sanglots en sanglotant, c'est un vibromasseur. À quel point OP a-t-il dit cela exactement? Parce que je veux juste imaginer la scène dans ma tête. Était-ce assez fort pour que les gens derrière eux dans la file d'attente se disent, c'est gênant, ou était-ce juste assez fort pour que les agents de la TSA l'entendent? Honnêtement, pour le bien de l'histoire, j'espère qu'ils l'ont crié parce que ce serait hilarant. Encore mieux que le poulet dont nous venons de parler. Histoire 9. J'ai pris l'avion avec une poêle en fonte antique de 30 cm avec un couvercle ainsi que 2 lampes à huile antique avec des supports en fer et des réflecteurs en verre au mercure dans mon bagage à main. C'étaient des objets de famille que j'avais soigneusement et habilement enveloppés dans mes pulls et une longue jupe en velours et alignée avec des chaussettes et des soutiens-gorge. Oui, mes compétences en matière d'emballage sont à envier. J'ai dû expliquer à la TSA que je n'avais pas l'intention d'utiliser cette poêle comme une arme et que le réflecteur n'était pas un étui pour une bombe alors que mes soutiens-gorge traînaient simplement partout sur la table. Le fait que je crie, faites attention avec ça. C'est super fragile, n'a probablement pas aidé à plaider, ce n'est pas une bombe. Histoire 10. J'étais la passagère. J'apportais un autocuiseur et des épices à ma sœur qu'elle avait laissé derrière elle lors de son déménagement hors de l'État. Afin d'économiser de l'espace et des bagages, j'ai mis les épices, le genre dans des bocaux en verre avec des couvercles en métal, à l'intérieur de l'autocuiseur. J'avais aussi trouvé une paire d'écouteurs qui lui appartenaient et je les avais jetés avec les épices pour un paquet facile à remettre. Je n'ai pas été surprise de trouver la note de la TSA. J'étais un peu vexé qu'ils aient confisqué mon déodorant, qui se trouvait dans un sac en plastique scellé avec les autres produits d'hygiène qui étaient complètement séparés de la cocotte minute. Histoire 11. Je n'étais pas de la TSA, mais j'ai rejoint une tournée de chats une semaine après le 11 septembre. Vous pouvez imaginer ajouter un nouveau billet aller simple pour chaque étape de vol de la tournée dans un groupe de plus de 60 personnes et hisser quelques drapeaux. J'ai fait arrêter tous mes sacs et les faire fouiller à la vue de tous à chaque fois. À cette époque, pour les grands groupes, ils le faisaient avant de les mettre sur les ceintures. Nous avons donc décidé de commencer à jouer avec la sécurité. Nous avons mis un énorme faux double pénis rouge et beaucoup de magazines pour adultes gays, oui, des magazines. C'était en 2001, dans ma valise pour voir leur réaction. Nous avons commencé à le faire tourner dans les sacs de différentes personnes pour voir les différentes réactions et nous n'avons pas dit à tout le monde dans quel sac il se trouvait. 12e histoire. Il y a beaucoup de choses bizarres trouvées dans les bagages enregistrés, des feux d'artifice commerciaux, les mortiers qui s'élancent dans le ciel et explosent. La police était impliquée dans cette affaire, un crâne de chèvre écorché emballé sur des vêtements, il avait manifestement raté l'avion et était resté là toute la journée. Et c'était une très mauvaise journée, des bocaux mal fermés de poissons mixés pourris, ce doit être un mets délicat quelque part, et des armes à feu non déclarées, assez courantes où elles ne présentent pas nécessairement un danger, mais il y a une bonne et une mauvaise façon de les transporter. 13e histoire. Ce n'est pas vraiment la TSA, mais il y a environ 10 ans, j'ai pris l'avion pour le Mississippi depuis l'aéroport Logan de Boston. Je n'avais pas de bagages, alors le père de mon ex m'a prêté son sac de sport. Je n'y allais que pour le week-end. Quand je suis arrivé dans le Mississippi et que je suis arrivé dans ma chambre d'hôtel, j'ai commencé à déballer mon sac et, à ma grande surprise, il y avait un cutter géant dans la poche intérieure du sac de sport. J'ai trouvé cela très inquiétant, étant donné que j'ai pris l'avion depuis le même aéroport que les terroristes du 11 septembre et que j'avais un cutter, vous savez, ce que les terroristes étaient censés utiliser pour prendre le contrôle des avions. Histoire 14. Mon frère est agent de la sécurité des transports. Il a un jour arrêté un type qui avait un sac entier rempli de poissons morts. Pas congelé, pas sur glace, juste du poisson cru dans un sac. Il a également vu un faux pénis dans le bagage à main d'une dame, mais je doute que ce soit la chose la plus étrange que quelqu'un ait jamais rencontrée. Enfin, ce n'est pas un objet étrange, mais une situation plus grave, il a empêché une dame d'apporter une bouteille d'eau au-delà de la sécurité. Elle lui a dit, « Oh, ce n'est pas à moi. C'est l'eau de mon chien. » Il lui a dit qu'il vendait de l'eau pour chiens dans les terminaux. Histoire 15. Je ne suis pas agent de la sécurité des transports, mais je travaillais dans une salle à bagages où les bagages restaient inoccupés jusqu'à ce qu'ils soient acheminés vers l'avion ou un autre point de transfert.
En général, nous n'ouvrions pas les sacs à moins qu'ils ne fuient, vibrent ou ne contiennent aucune information et que nous devions les réacheminer, en espérant trouver une forme d'identification à l'intérieur du sac. Il est essentiel d'étiqueter correctement vos bagages, car les étiquettes de la compagnie aérienne ne sont maintenues ensemble que par une bande adhésive qui se détachera si elles sont trempées, et croyez-moi, elles peuvent être trempées. Oh, et certaines ne sont que du papier ordinaire et se désintègrent. Quoi qu'il en soit, nous avons eu un gars qui est venu de Paris avec seulement un sac à dos. Quand il est arrivé dans notre salle de bagages, une grande flaque rouge de quelque chose s'échappait du sac. Évidemment, notre première pensée était le sang, alors nous avons mis des gants et avons lentement ouvert le sac. Il y avait des bidons d'extrait et de sirop dans le sac myrtille, mûres, framboises et fraises. La fraise avait été gravement endommagée et coulait maintenant du sac et partout ailleurs. Le mec avait aussi une tonne de crème fouettée au bien plus que ce que quiconque aurait dû mettre dans ce petit sac à dos. Il aurait pu se procurer ces objets n'importe où aux États-Unis, mais il a choisi de les fourrer dans un sac à dos et de les expédier à l'autre bout du monde, où l'un d'eux s'est cassé et ressemblait vraiment à une scène d'horreur. Nous savions tous que ce n'était pas le cas, mais nous attendons certainement qu'une tête soit là. Il y a aussi eu cette fois où, pour une raison quelconque, un seau de 5 gallons contenant quelque chose de spongieux a été laissé sur la rampe. La porte d'embarquement nous a appelés pour venir le chercher. En fait, il saignait et sentait le barbecue. Il y avait une photo d'un cochon sur le côté du seau et tout était en espagnol. Nous avons demandé à un ami de le traduire, mais j'ai oublié à quoi cela servait. Le contenu était spongieux et rempli de sang. C'était assez dégoûtant. Français, 16 histoires. Quand je travaillais dans un petit aéroport régional avant le 11 septembre, nous venions de recevoir Southwest Airlines, qui proposait une promotion, $39 pour BWI, Baltimore, Washington. Quoi qu'il en soit, on m'a appelé pour un sac suspect. Je m'en souviens encore. C'était un sac à carreaux rouges et noirs avec des coins en cuir, un bagage à l'ancienne. Il n'avait pas d'étiquette d'identification, alors nous avons décidé de l'ouvrir pour voir si quelque chose à l'intérieur pouvait être utilisé pour obtenir une identification. Eh bien, j'ai mis des gants en latex et j'ai commencé à ouvrir le sac. Environ 6 cafards sont sortis, dont 2 sur mon bras. Alors que je continuais à ouvrir le sac, j'ai découvert une petite plaque chauffante électrique ainsi qu'une casserole à sauce cabossée et environ 2 livres de marque de café usagé éparpillés sur tout. Oh, et environ 50 autres cafards. Un vrai kit de démarrage pour clochard. Un truc assez étrange. 17e histoire. Voici mon histoire en tant que passager. J'étais en voyage pour rendre visite à mon mari actuel pour le week-end et je ne voulais pas enregistrer de bagages. Donc je n'avais qu'un bagage à main. Dans mon bagage à main, j'avais un gros plug anal en métal avec une queue attachée. Vous pouvez imaginer à quoi cela ressemblait sur le scanner. Tout le monde pouvait le voir sur la radiographie aussi. Il y avait une fille devant moi qui a attiré l'attention de son petit ami et a pointé l'écran du doigt et s'est mise à rire parce qu'elle savait visiblement ce que c'était. La TSA a tiré mon sac sur le côté et a demandé à qui il appartenait, alors je me suis approché avec mon visage rouge betterave pendant que la fille riait encore plus fort. L'agent de la TSA, qui était un vieil indien, a alors tenu mon plug anal par la queue et nous avons eu une conversation comme celle-ci. Qu'est-ce que c'est? Un plug anal. L'agent de la TSA a alors semblé confus et a continué à l'inspecter, l'a tenu par le plug et l'a senti. Qu'est-ce que c'est? Un jouet intime. Un quoi? Un jouet intime. Comme s'il me rentrait dans les fesses. L'agent de la TSA a immédiatement été très gêné et l'a remis dans mon sac et l'a recouvert de vêtements avant de me renvoyer chez moi. Tout cela pendant que je mourais à l'intérieur et que la fille derrière moi ne pouvait pas se contenir. Pourquoi l'agent de la TSA l'aurait-il senti? Quelle idée bizarre. Comme s'il pensait que cela l'aiderait à comprendre ce que c'était. Même si ce n'était pas un jouet pour adultes, qu'est-ce qu'il pensait que cela accomplirait? Van a parié pour rien et a quand même perdu gros. Histoire 18. Haltères. 2 haltères de 20 kg n'étaient pas visibles au rayon X et ont été retirés pour être fouillés. Il était abasourdi. Il pensait qu'il n'y avait aucun problème avec ça au-dessus des têtes des gens dans un avion qui rebondit. Point obligatoire numéro 1, le meilleur. La nouvelle fille sur la machine à rayon X a retiré un sac pour les menottes, n'est-ce pas? Laissez-moi juste regarder cette image un moment avant d'ouvrir ce sac. Ah, ouais. Un examen plus attentif révèle les contours flous de certains objets longs et bien formés avec des moteurs à la base. Il a demandé au gars où il allait. Voici ma fiancée. Monsieur, s'il vous plaît.
Montrez-moi les menottes pour prouver qu'elles ont des crans de sécurité et que vous êtes libre de profiter de votre week-end. Le sourire narquois sur le visage de ce type. HIH. Histoire 19. C'est une question à laquelle il est vraiment difficile de répondre, vu que je travaille dans l'un des aéroports les plus fréquentés des États-Unis. Voici une liste de mes 5 préférés: un poulet mort. Un chien mort. Un sac rempli de contenu pour adultes provenant d'un magasin d'alcool, le genre de truc que l'on ne voit vendu que dans les magasins d'alcool, je veux dire. Un sac rempli de jouets pour adultes et de lubrifiants, rien de tout cela dans un emballage ou non ouvert. Sérieusement, de combien en avez-vous besoin? Un sac de fruits moisis empestait tout le poste de contrôle, et le type s'est comporté comme s'il était normal de laisser les fruits mûrir au-delà de leur consommation dans son sac à dos. C'était presque du vin. Tout le monde, je suis désolé. Où habite OP là où les magasins d'alcool vendent du contenu pour adultes? Je ne connais pas ce domaine. Je pensais que les magasins d'alcool devaient être assez stricts sur ce qu'ils vendaient parce que c'est, géré par le gouvernement, du moins au Canada. Histoire 21. En tant que voyageur, j'ai un jour emporté dans mon bagage à main une matraque rétractable, de type policier. J'ai oublié qu'elle était dans mon sac. La sécurité de Miami a fait tout un plat et a demandé à un spécialiste des bombes de vérifier le sac. Ensuite, j'ai été interrogé pendant un bon moment. Pas dans la salle privée, juste à côté de la sécurité où ils m'ont menacé de prison, car je suis un étranger, canadien, et d'une amende de $5 000, et ils ont continué à parler pendant que je continuais à dire calmement, ce n'est pas vraiment une arme. Finalement, quelqu'un m'a demandé pourquoi j'avais cet objet, et j'ai dit que j'étais allé en Colombie et que c'était pour ma sécurité personnelle. L'officier a vérifié mon passeport pour voir si le tampon de la Colombie était bien présent, puis m'a regardé comme pour me dire, pourquoi irais-tu dans la dangereuse Colombie et pourquoi n'apporterais-tu pas une arme? Et puis ils m'ont proposé de rendre la matraque à condition que je l'enregistre. Histoire 21. J'ai déjà raconté cette histoire, mais j'étais en formation en Caroline du Nord, je suis parti en voyage d'affaires. Ce type qui travaillait avec moi était devant moi lors du contrôle des sacs. Il est passé en premier, et ils l'ont signalé et l'ont tiré sur le côté, lui ont demandé s'il pouvait fouiller son sac. Eh bien, ils ont sorti une cagnotte de poche. Je suis bouche bée, mais ils n'arrivent pas à comprendre ce que c'était. 3 personnes sont autour, la regardent, puis le regardent et lui demandent ce que c'est. Il ne dit pas un mot. Cela, bien sûr, me fait éclater de rire. Ils appellent un superviseur, et ils regardent le sac. Finalement, ils lui disent qu'il peut soit leur dire ce que c'est, soit le garder. Il leur dit de le garder, prend son sac et s'en va. J'ai commencé à rire si fort que j'ai dû taper du pied. Nous n'en avons plus jamais parlé. Histoire 22. Passager, pas agent de sécurité. Mais quand j'étais à l'université et que je rentrais à la maison pour les vacances, ma mère remplissait toujours mon sac avec autant de nourriture qu'elle pouvait y mettre. Cela comprenait toujours un morceau de fromage, au moins 1 livre. Souvent plus d'un morceau et jusqu'à 5 livres. On me tirait invariablement à part, on me palpait et on me demandait ce qu'il y avait dans mon sac. Cela se terminait toujours par des conversations mignonnes avec les agents sur les mères qui seront mères et ce genre de choses. Et puis un jour, après que je me suis dit une fois de plus, c'est hilarant que cela arrive à chaque fois, l'agent de la TSA a dit, oh, c'est probablement parce que ce rondin de fromage de 5 livres ressemble exactement à un rondin de C4. Et puis j'ai réalisé que depuis 2 bonnes années, on me retirait parce que la TSA pensait que j'essayais de transporter des rondins, des briques et des kilos de C4 dans les avions. J'étais tellement confuse de savoir pourquoi mon contrôle préalable à la TSA avait été révoqué. Histoire 23. Je ne suis pas membre du personnel de l'aéroport, je suis la fille d'un homme qui voyage pour le travail. Quand j'étais enfant, mon père vendait un instrument médical lié à la prostate. J'avais environ 8 ou 9 ans, donc je ne comprenais pas à quoi servait cet équipement, mais je sais qu'il répondait aux préoccupations liées aux fesses. Mon père avait de fausses fesses montées sur du bois pour montrer comment utiliser l'équipement. Il voyageait avec les fausses fesses pour présenter l'instrument et montrer aux médecins comment l'utiliser. Il voyageait régulièrement avec plusieurs fausses fesses montées. Je ne sais pas combien de fois il a été arrêté, mais je sais qu'il était soulagé lorsqu'il a obtenu une promotion et qu'il n'a plus eu à voyager avec les fesses. Histoire 24. Quelques-unes de mes trouvailles en or après presque 5 ans de service, une sculpture en bois d'un dong de 4 pieds de long entouré de petits dongs avec des jambes, il y a quelques semaines à peine, les godes ceintures sont des choses courantes, un sac rempli de poulets dans une boîte, 4 hommes avec des petits oiseaux attachés à leurs chevilles, une de ces poupées adultes qui ressemblait à une petite fille japonaise de 5 ans,
et il y aura une arme illégale, réelle ou non, au moins une fois tous les 3 mois. Oh, et aussi 7 kilos de cigares cubains. Une véritable couronne d'or, et j'ai un jour arrêté une tentative de contrebande d'un gros sac de pierres précieuses diverses d'une valeur d'environ 30 000 $. Mon officier s'est également occupé une fois d'un cas d'un petit bébé drogué dans un sac de sport et de grenades vivantes. Histoire 25. En plus des jouets pour adultes et des grenades de surplus de magasin, en voici quelques-uns: un crâne humain, légal à acheter en ligne, soit dit en passant, des serpents en collant dans le pantalon de quelqu'un, une miche de pain pleine d'herbe, une statue de jardin d'un hérisson, 2 cristaux avec des fils enroulés autour d'eux et connectés à une batterie de moto, apparemment, cela peut guérir le cancer, beaucoup de pièces de voiture, comme un petit moteur de voiture dans les bagages enregistrés, du matériel dentaire, comme tout le bureau dans les bagages enregistrés et à main, un jouet pour adulte qui avait un manche comme une épée et qui était si dense qu'il m'est resté en tête, il ressemblait à une de ces épées de légionnaire romain, et enfin, une pipe à crack fabriquée à partir d'une canette de coca. Le type a commencé à crier que c'était sa pipe à crack et que je le traquais. Il était tellement sûr de lui que j'ai failli le croire et me rendre.